Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous entrons en Semaine Sainte, c'est-à-dire dans un temps particulier. En ce dimanche des Rameaux, nous proclamons Jésus-Christ, acclamé il y a près de 2000 ans par le peuple d'Israël aux portes de Jérusalem. Ce matin, par lui, c'est Dieu lui-même qui nous rejoint à travers la parole humaine et ancienne des Écritures. Face à ce mystère, à cette étrangeté insondable, réjouissons-nous, car en Jésus-Christ, les portes de la vie, l'horizon, toujours demeurera ouvert. Et je vous invite à vous lever pour chanter « C'est toi Jésus » qu'ils ont chanté. Prions avec le psaume, la poésie du texte biblique. Sauve-moi, mon Dieu, le dégoût m'est entré jusqu'à l'âme.
Je m'enfonce dans la boue, plus rien à quoi m'accrocher. L'angoisse est là qui me submerge. Toutes mes forces se sont épuisées à force de crier, ma gorge brûle. À attendre mon Dieu, mes yeux se sont usés. C'est pour toi, Seigneur, tout de même que je suis écrasé d'humiliation, que mon visage est couvert de honte. Je suis devenu un étranger pour mes frères, mes amis ne me reconnaissent plus. Le désir de te faire connaître me tourmente. Les insultes qui te sont destinées retombent sur moi. Et moi, ma prière est devant toi. Mon Dieu bien-aimé, réponds-moi. Je m'en remets à ton amour, je m'en remets à la certitude de ta délivrance. J'espérais un peu d'amitié, personne. En réponse à ma faim, je recevais du poison, en réponse à ma soif, un vin d'amertume. En moi, l'humilié, le meurtri. Ton secours, Seigneur, me fait vivre grandeur nature. Oh, que ces choses belles! Chantons. Prions. En dépit de mes efforts, mon Dieu, je ne parviens pas à vivre ta grâce. Chaque jour, j'ai besoin de ta parole pour que la vie redevienne vivante et joueuse. Chaque instant, j'ai besoin de toi qui te manifestes dans le partage simple avec les autres. C'est de toi, mon Dieu, que la vie se reçoit. En Jésus, tu te tiens à notre porte pour nous aimer, pour nous libérer. Ta parole vient nous cueillir jusque dans les pays les plus sombres de nous-mêmes pour nous élever à une vie relevée. Ta parole nous donne d'en face regarder la mort et toutes nos petites morts en vue d'une vie libérée. Ta parole nous pardonne, c'est-à-dire nous donne entièrement de nous savoir inconditionnellement par toi désirés. Oh, que ces choses belles!
Dans notre agitation extérieure et intérieure, Seigneur, nous voulons ouvrir la porte pour nous mettre à l'écoute de ta parole qui nous rejoint. Dans nos doutes, ta parole donne du sens à nos questions. Dans nos aveuglements, ta parole est comme une épée qui nous remet en mouvement. Dans nos effondrements, ta parole ressuscite parmi nous encore et toujours un mystérieux et surprenant relèvement. Nous écoutons maintenant ta parole. Dans l'Ancien Testament, nous écoutons le prophète Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 9. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, nous lisons les versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Chantons ensemble « Prends pitié de moi, Seigneur ».
Nous voilà face à un beau texte dans l'Évangile selon Jean, un texte de fête et de joie. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les personnages qui interviennent dans ce passage de l'Évangile selon Jean? Allez-y, répondez. Comment? Jésus, oui. Comment? Les pharisiens sont là aussi, certainement. Les disciples. Je porte 2 appareils, alors parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Les disciples, tout à fait. La foule? Eh oui, un âne. Un ânon. Eh bien, c'est une histoire d'âne que je vais vous raconter maintenant. Jusqu'à la naissance de Jésus, les ânes étaient comme tout le monde, c'est-à-dire comme chacun de nous, comme les hommes. Je dis bien comme les adultes, les hommes ou les femmes, non comme les enfants. Parce que les enfants ont un esprit de contradiction. Ils ressemblent aux ânes d'aujourd'hui. Mais autrefois, les ânes étaient dociles, comme les gens d'aujourd'hui. Voici comment les choses se sont mises à changer. À Bethléem, à l'entrée du bourg, vivait un Samaritain. C'était un brave homme. Il essayait autant que possible de faire oublier qu'il était Samaritain. Pour cela, il pensait, il parlait et s'habillait comme tout le monde. C'était ce que l'on appelle un conformiste. Tout le monde a l'esprit de clan. Chacun a confiance dans ceux de sa famille, dans ceux qu'il connaît bien. Et il aime leur rendre service. Tout le monde, mais envers les étrangers, tout le monde se méfie. On ne sait pas à qui on a affaire. Voilà comment pensait notre Samaritain. Et tout le monde, comme tout le monde, dans un temps où les routes n'étaient pas sûres, avait peur de voyager seul dans les lieux déserts, le soir. On raconte tellement de choses terribles, tant d'histoires de brigands. Notre Samaritain, qui était colporteur de métier, on dirait aujourd'hui représentant ou VRP, était toujours sur les routes et, comme tout le monde, il était d'un naturel prudent et s'arrangeait pour ne pas s'attarder. Donc, notre Samaritain était comme tout le monde. Seulement, il avait un âne. Et tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un tel âne. Une belle affaire, me direz-vous, d'avoir un âne. Eh bien, premièrement, cet âne lui était indispensable. Il lui servait de camion, car nous sommes à l'époque où les camions ont 4 pattes au lieu d'avoir 4 roues ou plus comme aujourd'hui. Et l'âne transportait pour le Samaritain de lourdes marchandises, et c'était toute sa fortune. Deuxièmement, cet âne était une ânesse. Et ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Troisièmement, ce qui faisait l'originalité du Samaritain, c'est que son âne n'était pas comme tout le monde. Son ânesse avait l'esprit de contradiction. Peut-être descendait-elle de l'ânesse de Balaam. Je vous invite à lire ça dans le livre des Nombres au chapitre 22. Peut-être. En tous les cas, tandis que les autres ânes obéissaient, cette ânesse réfléchissait et ses réflexions avaient les conséquences les plus inattendues, les plus étranges. Tantôt, au milieu du chemin, elle s'arrêtait net,
flairait quelque chose de son museau gris et se butait, au point que ni les coups ni les cris ne pouvaient la contraindre à repartir. Tantôt, l'ânesse, au contraire, naseau au vent, partait au petit trot sans que rien, ni les appels, ni les reproches de son maître ne puissent la retenir. Un parfum dans la brise, une lueur à l'horizon, l'avaient peut-être attirée. Et elle ne revenait que longtemps après, pas avant d'avoir satisfait son désir d'aventure. Tout le monde plaignait le pauvre Samaritain d'être le propriétaire d'un tel animal. Lui qui désirait tant ressembler à tout le monde, souffrait tellement de se faire remarquer. Des scènes ridicules se déroulaient si fréquemment entre lui et son ânesse que, dans les plus lointains villages, on ne le connaissait que sous le surnom de l'homme à l'ânesse. Et on racontait sans fin ses aventures. Mais ce que le Samaritain trouvait le plus humiliant, c'est que la bête, contre lui et contre tout le monde, avait toujours raison. Un soir, très tard, un homme et une femme se présentèrent à la porte du Samaritain. C'était la veille du jour fixé par le gouverneur Quirinius pour le recensement. « Est-ce que vous pouvez nous recevoir » dirent-ils. « Nous venons de loin et nous sommes très très fatigués. »« Impossible » grogna le Samaritain, en pensant à sa chambre, toujours en désordre. « Allez ailleurs, il y a des hôtels et des gens riches pour vous accueillir, et ils sont mieux logés que moi. »« Nous en venons, » répondirent les voyageurs. « Nous avons frappé à chaque porte, tout est plein. N'auriez-vous pas une place dans votre grange ? Nous coucherions dans le foin. »« Je n'ai pas de grange, je fais des meules pour conserver mon foin. Je n'ai qu'une étable. »« Oh oui, 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 mettez-nous à l'étable » s'exclama la femme. « Je ne pourrai pas faire un pas de plus. »« Mais elle est trop petite, vous ne pourriez pas y entrer tous les deux, » grommela le colporteur. Et en allumant une torche, il montra sa bonne foi. L'étable, en effet, était bien petite et assez misérable. Il y avait juste la place pour une ânesse qui tourna la tête et fixa la lumière vacillante de la torche de ses grosses prunelles. « Vous voyez, dit le propriétaire, c'est impossible. Oh, si vous mettiez une botte de paille sous la crèche, supplia la voyageuse, on arrivera à s'arranger. » Le Samaritain accepta, cédant devant l'insistance de la femme plutôt qu'à la pitié. Il détacha l'ânesse pour la faire sortir. Elle passerait la nuit à la belle étoile pour une fois. C'est alors que se déroula une des scènes les plus ridicules dont la bête avait l'habitude. Campée sur ses 4 jambes, les yeux exorbités, les naseaux dilatés, elle refusa de bouger. Et le Samaritain était furieux. On ne peut pourtant pas faire coucher les gens sous le museau d'une bête, ce n'est pas convenable. Il tirait sur le licol par secousses, il injuriait l'animal, mais comme il commençait vraiment à connaître ses habitudes, il savait d'avance qu'il n'obtiendrait rien. « Rien à faire, dit-il au bout d'un moment, en haussant les épaules. « Laissez-la, dit Marie en souriant, nous nous entendrons bien avec elle. » Et ils s'entendirent si bien que l'âne fut témoin muet et patient de la naissance de Jésus. Joseph coucha le nouveau-né dans la crèche, au-dessus de Marie, ainsi l'haleine de la bête somnolente réchauffait l'enfant. Mais surtout, le gros corps de l'ânesse tiédit si bien l'étable que personne ne souffrit du froid. Venant ouvrir la porte, le lendemain matin, le Samaritain, ébahi, constata que les 2 voyageurs de la veille étaient devenus 3. « Heureusement que mon ânesse a refusé de sortir, dit-il à Joseph,
Il a gelé si fort cette nuit que sans la présence dans l'étable, sans sa présence, le nouveau-né serait mort à coup sûr. Encore une fois, murmura-t-il en retournant chez lui, c'est elle qui avait raison. 10 jours plus tard, Marie, debout, et Joseph songeaient à retourner à Nazareth lorsque Joseph fut divinement averti la nuit de la menace qui pendait au-dessus de la tête de l'enfant. Il fallait fuir avant le matin, s'en aller en Égypte. Il réveilla Marie, mais comprit qu'elle n'était pas suffisamment forte pour faire à pied un si long voyage. Il alla frapper à la porte du Samaritain, et vous devinez pourquoi. « Prêtez-moi votre ânesse, lui dit-il, pour 1 mois ou 6 semaines maximum. Il nous faut fuir en Égypte et ma femme est encore fatiguée. » « Mais vous n'y pensez pas. J'ai besoin de mon âne pour gagner ma vie, et puis, je ne vous connais pas. Qui me dit que vous me le ramènerez ? Je vous le promets, dit Joseph, vous pouvez compter sur nous. Non, coupa le Samaritain. Puis-je compter sur la parole d'un étranger ? C'est non. Joseph, très inquiet, se mit en route avec sa femme avant l'aube. Il marchait devant pour reconnaître la piste. Marie suivait derrière et trébuchait en portant l'enfant. Mais quel est ce galop qui vient au loin ? Les soldats d'Hérode lancer à leur poursuite déjà ? Eh bien non, vous l'avez deviné, c'est l'ânesse qui les rejoignit bientôt, les flaira dans la nuit dans son museau humide. Prise d'une de ses lubies habituelles, elle avait rongé son lien, s'était échappée de l'étable et était partie à l'aventure dans l'obscurité. Réveillé par le bruit, le Samaritain était sorti, avait rappelé sa bête en vain. « Elle aura suivi ces étrangers », s'exclama-t-il. « Je peux faire mon deuil de cet animal. Maudite soit-elle. Qu'est-ce que je vais devenir sans elle pour travailler ?» 6 semaines plus tard, le roi Hérode étant mort, le Samaritain vit revenir Joseph. Marie, son enfant dans les bras, était assise sur l'ânesse. « Votre bête nous a sauvés, dit Joseph. Sans elle, ma femme ne serait pas allée bien loin. Les émissaires du roi nous auraient découverts et ils auraient tué l'enfant. » Encore une fois, je me suis trompé, se dit le colporteur, plein de reconnaissance. Il y a des gens honnêtes, même chez les étrangers. Il faut faire confiance, apprendre à faire confiance. C'est la loi de Dieu. Plusieurs années s'écoulèrent. Les scènes entre l'ânesse et son maître devenaient plus rares. Non pas que la bête était devenue plus raisonnable. Non, c'est le patron qui, peu à peu, avait pris l'habitude de lui obéir. Car la folie de l'âne est plus sage que le bon sens de l'homme. Un soir que le Samaritain contrairement à son habitude, s'était attardé entre Jérusalem et Jéricho, son voyage faillit tourner au tragique. Il avait entendu parler d'une bande de brigands qui opérait dans ces parages et rançonnait les voyageurs quand ils ne les tuaient pas. La nuit tombait. Le Samaritain piquait sa bête et l'excitait de son mieux pour qu'elle avance au plus vite. Il lui semblait toujours entendre des bruits derrière lui. Soudain, par un de ses caprices imprévisibles, la bête refusa d'avancer. Le colporteur tira sur la bride, puis prit peur, devint méchant. Il alla jusqu'à frapper l'ânesse et la tirer au travers du mort, mais rien n'y faisait. Il s'arrêta, découragé, et réfléchit. Il songeait déjà à fuir en abandonnant son animal et son précieux chargement, lorsque dans le silence, il entendit un gémissement. Il n'était pas homme superstitieux, mais
Ce bruit dans l'obscurité le remplit de terreur. Il voulut entraîner à nouveau sa bête, mais elle, le museau à terre, demeurait obstinément arc-boutée sur ses pattes. Le gémissement se transforma en longue plainte. Le Samaritain crut distinguer un appel. Cela venait du ravin en contrebas du chemin. Alors il se dit, si l'ânesse, encore une fois, avait raison. Il domina sa frayeur, descendit dans les rochers et trouva un blessé qui serait mort si personne ne lui avait porté secours. Il pansa les plaies du malheureux avec de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture et le mena ce même soir dans la plus proche auberge. Le matin, le blessé allait mieux, mais le Samaritain, convaincu que son ânesse lui avait révélé la volonté de Dieu, tira 2 deniers, une grosse somme pour lui, et les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le donnerai à mon retour. » L'aubergiste, qui cependant n'avait pas d'ânesse pour le conseiller, eut confiance dans le Samaritain. 30 ans s'écoulèrent. Le Samaritain avait quitté Bethléem pour venir habiter à Bethphagée, aux portes de Jérusalem. C'était plus commode pour ses affaires. L'ânesse vivait toujours, et le Samaritain aussi. Les ânes vivent assez vieux, 35 ans parfois. Mais ses jambes devenaient tremblantes et ses flancs n'étaient plus aussi lustrés et rebondis. Cependant, c'était encore une vaillante bête, un peu moins originale peut-être. Dans son obscure conscience animale, elle avait toujours cherché, attendu quelque chose. Voilà pourquoi elle n'avait pas été comme tout le monde, docile, comme celles et ceux qui ne cherchent rien. L'âge avançant, la mort approchait, et l'ânesse, ni dans les touffes d'herbe, ni à l'horizon lointain, n'avait trouvé ce qu'elle espérait. Une compensation, certainement, cependant. Elle avait engendré un ânon, velu et pétulant, dont elle était très fière. Il était déjà très fort et serait bientôt apte au travail. Alors, confusément, elle devait rêver quelque chose comme ceci. C'est lui qui trouvera ce que j'ai toujours cherché. Or, un jour, l'ânesse et l'ânon étaient à l'attache devant une habitation, celle de leur maître, à Bethphagée. 2 hommes survinrent, mirent la main sur leurs brides et firent mine de les emmener. Vous imaginez bien le beau tapage du Samaritain qui, sortant de chez lui, se mit à ameuter les passants en criant « Au voleur !» « Le Seigneur en a besoin », répétaient les 2 étrangers qui semblaient de bonne foi. « Le Seigneur, mais qui est le Seigneur ?» s'indignait le colporteur. « Ces bêtes sont à moi. Et vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » « Nous vous les ramènerons, » dirent les disciples. « Vous pouvez compter sur nous. » Le Samaritain s'apprêtait à trancher cette discussion par sa négation habituelle. « Non, c'est non !» Lorsqu'un lointain souvenir lui revint. Un homme et une femme à qui il avait refusé de prêter son ânesse autrefois. C'étaient des inconnus et tout le monde en aurait fait autant. On ne met pas sa confiance en n'importe qui. Mais l'ânesse s'était sauvée et c'est elle qui avait eu raison. « Tirez l'ânesse par la bride, dit-il aux disciples. Elle ne vous connaît pas. Si elle vous obéit, eh bien, on verra. » L'homme qui tenait l'ânesse tira, et la bête docile se laissa emmener, tandis que son ânon trottait par derrière. Lorsqu'elle fut à quelque distance, le colporteur cria de loin aux disciples « Menez-la à votre Seigneur !»
c'est elle qui a eu toujours raison. Et sans plus d'inquiétude, il rentra chez lui. C'est à l'entrée de Bethphagée que Jésus vit venir à lui l'ânesse et l'ânon prédits par le prophète. Il cueillit au bord de la route une touffe d'herbe parfumée qu'il offrit à l'ânesse. Celle-ci la flaira longuement de son museau gris et comprit que c'était là ce qu'elle avait toujours cherché. 100 fois, au cours de ces années écoulées, elle avait passé par ce chemin, avait brouté à la hâte un peu de cette même herbe, mais aujourd'hui elle lui trouvait une saveur nouvelle. Les animaux, dans leur esprit confus, se représentent Dieu moins clairement que nous pouvons le faire. Et encore. La révélation qu'ils en ont, c'est leur maître. De la main du véritable maître, l'ânesse reçut la nourriture qu'elle avait toujours espérée. Jésus monta sur l'ânon, sur lequel aucun homme ne s'était encore assis. La foule étendit des vêtements sous ses pas, et l'ânesse qui trottait derrière les foulait au passage de ses sabots. La multitude des disciples agitait des palmes et s'écriait « Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père ». Lorsque le cortège arriva à la descente du mont des Oliviers, l'ânesse aperçut devant elle des murailles blanches de Jérusalem. 100 fois, au cours des années écoulées, elle avait passé par ce chemin et posé son regard indifférent de bête sur ce même spectacle. Aujourd'hui, ces murailles à l'horizon lui parurent celles de l'écurie désirée dont elle avait toujours soupçonné l'existence. Elle redressa la tête et marcha plus bravement. Mais voyez-vous, plus encore que la satisfaction de l'herbe et celle de l'écurie, l'ânesse éprouvait ce matin-là la plus noble des réjouissances, des jouissances de joie. C'est de se trouver au milieu d'une grande foule qui acclamait un roi, d'être la servante de ce prince qu'elle devinait très noble et très bon. Et ce qui comblait de joie son âme d'animal domestique, destiné par le Créateur aux plus humbles fonctions, c'était de voir son petit ânon à la place d'honneur, tandis qu'elle-même, avant de mourir, restait derrière et marchait sur les traces de son propre enfant. Pourquoi donc les ânes d'aujourd'hui ont-ils l'esprit de contradiction ? Parce que l'ânon hérita du comportement de sa mère et qu'il eut beaucoup d'enfants. Alors, aujourd'hui et chaque jour, je veux bien être un des disciples qui acclament, qui brandissent des rameaux. Mais je pense que ce que j'aimerais surtout, c'est être un âne et porter Jésus pour que tous lui rendent gloire. Et vous ? Amen.
Proclamons ensemble l'espérance chrétienne avec une expression contemporaine de la foi qui sera projetée sur l'écran. Je vous invite à la dire avec moi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous. Amen. Quelques annonces maintenant. Alors, comme affiché le samedi 8 avril de 10h à 11h30, Godly Play. Le 3 avril, une étude biblique à Saint-Marc à 18h30 et à Ilzac également. À Ilzac et pas à Saint-Marc. Ok. Donc voilà, étude biblique le 3 avril à 18h30 à Ilzac. Mercredi à 15h, culte de Pâques au Home Affli, qui est un EHPAD à Fastnacht. Ensuite, le dimanche 2 avril à 16h, le concert de l'harmonie de Lutherbach. C'est ça, c'est aujourd'hui, le 2 avril, exactement, c'est tout à fait ça. Vous avez raison. Concert de l'harmonie de Lutherbach, avec également, toujours aujourd'hui, ok, donc très bien, c'est la même chose, à côté. Ok, oui, c'est un concert solidaire, voilà, au profit de Solidarité Saint-Martin. Ok. Le 6 avril, donc pour Jeudi Saint, un concert intitulé « Car Dieu a tant aimé le monde ». C'est le chœur des garçons de Mulhouse, que peut-être vous connaissez, qui est assez connu ici, qui accueille, son homologue, invite le Göttinger Knaben. Voilà, autrement dit, le chœur des garçons de Göttingen. Voilà, c'est à 20h30 à Saint-Jean. Ensuite, le chant sacré de Mulhouse, qui se produira le vendredi 7 avril en l'église Saint-Pierre et Paul à 17h. Voilà. 3 cultes, dont un le jeudi saint à 19h30 au temple réformé de Riedisheim. Ce sera un culte un petit peu particulier, un culte jeune, qui vous réservera quelques petites surprises, voilà, avec les cathés notamment. Nous aurons le culte de Vendredi Saint, alors qui n'aura pas lieu au temple Saint-Étienne, étant donné que la commission de sécurité n'est pas encore passée, nous n'avons pas la main là-dessus, nous sommes en position d'attente. Le Vendredi Saint donc aura lieu à 10h au temple d'Ilzac et sera accompagné par un ensemble instrumental, le Collegium Musicum de Mulhouse. Le culte de Pâques aura lieu donc à 10h aussi,
mais à Saint-Martin, et il sera accompagné par un autre ensemble instrumental, Alice Riegenbach et son ensemble instrumental. J'interviens juste pour vous signaler pour les leftos que le dimanche de Pâques à 5h45, vous pouvez vous rendre au pont juste vers Brunstadt, juste avant le pont, en venant de Mulhouse, pour rentrer dans le chemin du Bois des Philosophes et pour participer à l'aube pascale. Nous ferons différentes stations dans la forêt du Bois des Philosophes pour arriver au moment du lever du soleil en haut du campus universitaire pour célébrer la résurrection au moment où le soleil se lève. Voilà, l'aube pascale, 5h45, rue Léo-Lagrange. Voilà, alors oui, pour les cultes de la Semaine Sainte, nous appelons des bénévoles pour la distribution de la scène. Alors voilà, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de vous engager dans la démarche, voilà, vous prendrez contact avec Francis Muller et l'offrande. Voilà, pour les cultes de la Semaine Sainte. Voilà. Alors, dernière chance pour la réservation. C'est 10 €. C'est donc un petit panier à l'occasion de Pâques, livré à la fin des cultes du Vendredi Saint et de Pâques. Voilà. Tous les dimanches soirs à 19h, à la basilique de Lutherbach, nous vous invitons à vivre une prière de Thésée. Voilà, donc c'est un temps particulier, voilà, pour se ressourcer à la manière de Thésée. Les annonces sont terminées. Et après les annonces, eh bien, vivons à présent le temps du partage de l'offrande. Manifestons la présence du Christ parmi nous en nous rendant présents et proches les uns des autres, les uns pour les autres, autour de celui qui nous rassemble. Vivons ensemble le partage du pain et du vin, symbole vivant du Dieu vivant qui encourage, rassemble, donne du sens et rend vivant. Chantons Saint, Saint, Saint.
Notre Dieu, autour de la table, toutes et tous sont invités. En Jésus, tu es le centre et le sens de nos assemblées. Tu es celui qui révèle le sel de notre vie que nous sommes appelés à partager avec notre prochain, mortel, pour la vie éternelle. Ta parole déconstruit nos idoles préfabriquées et fait de nous des artisans de ta paix en vue d'une humanité réconciliée. Dans le murmure de notre cœur, nous voulons te confier maintenant notre frère, notre sœur. Et ensemble, nous voulons te prier comme tu nous l'as enseigné dans l'Écriture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, le vivant, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples en partageant avec eux un simple repas. Il prit du pain et, après avoir exprimé sa reconnaissance, le partagea et le donna à ses disciples en disant : ceci est moi qui vous ai donné. Faites cela en ma mémoire. De même, il prit une coupe et, après avoir remercié, la donna à ses disciples en disant : prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Dans cette coupe est la nouvelle alliance, manifestant la vie reçue, la vie donnée. Christ est venu. Chantons. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le partage du repas, eh bien toutes et tous êtes invités à la table. Il y a de la place pour chacune et chacun. Je vous invite à vous lever pour former un cercle afin de partager ensemble et exprimer tous ensemble par notre cercle, notre demi-cercle, que nous sommes toutes et tous à égale distance de Dieu, en relation les uns avec les autres. Voilà, je vous invite à vous lever pour
pour venir former un arc de cercle autour de l'autel.
Partageons à présent en chantant un cantique que vous connaissez probablement fort bien, « Que la grâce de Dieu ». Pour celles et ceux qui auraient besoin de lire, il y a l'écran, mais on apprend vite. « Que la grâce de Dieu ». Que le Dieu de la tendresse fasse lever sur vous, en vous, la plus belle des promesses, chaque jour. Je t'aimerai sans cesse. Par le Christ, tout nous est donné. Ensemble, nous sommes rendus libres d'être communauté. Amen et bon dimanche à vous. Bon dimanche, ne partez pas tout de suite, il y a le temps de l'apéritif.